Toujours en parlant de transition spirituelle. Si tu sens que tu es entouré de mensonges là où tu es, dans la congrégation, on va dire, il y a des paroles qui vont vous dire genre, il ne faut pas, do not forsake the assembly of the brethren. C'est-à-dire, si tu quittes l'église, le diable va te poursuivre, tu seras attaqué, ce que je vous conseillerais en premier, c'est d'abord, quand j'étais à l'église, j'avais peur d'explorer. J'avais peur de lire les livres qui vont me parler d'autres choses que ce que la Bible dit. J'avais peur d'écouter d'autres enseignements. Et on ne peut pas comparer quelque chose à ce qu'on ne connaît pas. Et on sait qu'en tant qu'Africains, concernant notre spiritualité africaine ancestrale, très peu d'enseignements nous ont été donnés. Très peu. Donc on paraît déboussolé. On paraît vide. Et c'est pour ça que quand l'église, parce qu'on a tous les enseignements à l'école, même à l'église catholique, quand on fait la catéchèse, c'est superficiel. Ce qui fait que quand on tombe dans la religion plus tard, on se retrouve en train d'essayer de plaire à un pasteur ou à une congrégation. Donc, même si vous faites partie de ce genre de congrégation, faites attention que vos actes soient vous seuls, pour vous seuls. N'essayez pas de plaire à quelqu'un. Voilà. Donc, si vous êtes en transition spirituelle, la première chose que vous devez faire, passer du temps seul. Passez beaucoup de temps seul. Deuxième chose, quand vous êtes seul, méditez, écoutez-vous. Parce que la période où je me suis le plus rappelé de la Bible, c'est quand j'étais en transition. Ma transition s'est passée avec la parole biblique. Parce que je restais là, je parlais après, je faisais beaucoup de vidéos aussi. Quand je me rappelle d'un passage biblique, ça n'a plus le sens que le pasteur m'avait donné, mais je comprends maintenant le sens de ça. Quand Jésus, par exemple, disait, moi et le Père, on est un. Je croyais que le Père était là-bas au ciel, Jésus était ici. Mais maintenant, il sait. Quand Jésus disait peut-être que c'est quand je vais mourir qu'il serait plus fort. Si je pars, c'est là qu'il serait plus fort. Ça veut dire que c'est quand Jésus va devenir ancêtre qu'il sera plus fort dans la vie de ses enfants, de ses adeptes. Oh, moi, il savait que quelqu'un qui est mort est mort. La preuve, pendant au moins 10 ans, quand ma mère était morte, dès que je la voyais dans le rêve, je disais, non. Mais quand je regarde dans la Bible, je vois que Jésus a dit toutes ces choses. Donc, quand tu t'ouvres, quand tu ouvres ton esprit, les consultations sont disponibles à Yaoundé. Tu ouvres ton esprit, tu vas voir que ces choses vont être enseignées. Ça va remonter à la surface, en fait. Donc, faites beaucoup de jeûnes aussi. Ne fuyez pas la Bible, parce que pour moi, c'est la Bible qui m'a maintenu. Même l'adoration aussi, faites beaucoup d'adoration. Et vous allez voir que les paroles vont commencer à remonter en fait. Et quand ça va remonter, vous allez faire confiance à ce que vous recevez. Et dernier détail, suivez beaucoup votre intuition. Dieu va te demander, fais ça, donne ça, va là-bas, va habiter là-bas, fuis tel endroit, va plutôt là-bas, fais cela. Tu vas voir. Même en ligne, tu as de nouvelles personnes que tu vas commencer à suivre. Voilà.